Quand on a un site internet, au début, il est moche. Enfin, il est moche. On peut avoir des belles images, des beaux paragraphes bien structurés, mais deux choses manquent. Le premier, c'est une charte graphique, de la couleur, tout ce qui va rendre moderne notre site, donc des boutons arrondis, des ombres, etc. Et de la structure. Là, si vous voyez mon site, le Pika versus le Coca, qui est le plus mignon, vous voyez que j'ai bien une structure avec des titres et des titres 2, des images et des paragraphes, sauf qu'ils sont tous l'un en dessous de l'autre, et même les paragraphes vont aussi loin que la page le permet. C'est un petit site très simple que j'ai édité sur Glitch. Pour rendre ce site sympa, on va ajouter ce qu'on appelle du CSS. Alors, le CSS que vous avez de base sur Glitch, c'est un fichier CSS qui rend vos titres bleus. Moi, j'ai supprimé le fichier, donc je vais supprimer aussi la ligne qui inclut le fichier, qui se trouve dans la partie head de votre HTML. Juste pour rappel, votre fichier HTML est composé de deux parties. Dans la partie head, nous avons l'ensemble des lignes qui vont aller inclure d'autres ressources externes pour rendre notre site plus sympa. Et dans le body, nous avons le contenu de notre site internet. Du coup, dans la partie head, on a un lien vers la style sheet, vers l'ensemble des règles de style de notre site. De base, celui qui vient avec Glitch, comme je disais, rend les titres bleus. Moi, je l'ai supprimé, j'ai supprimé le fichier, je vais aussi supprimer la ligne. Ce qu'on va utiliser, c'est ce qu'on appelle un framework CSS. C'est un ensemble de règles de style qui ont déjà été établies pour nous, dont on va pouvoir se saisir pour rendre notre site sympa. Celui qu'on va utiliser là s'appelle Bulma. Pour l'inclure dans notre fichier, c'est assez simple. Sur la documentation, dans la partie Start, il y a une ligne qu'il suffit de copier-coller, qui est celle-ci, qui va aller chercher le fichier de Bulma et en faire notre style sheet. La première chose qu'on remarque quand on rajoute Bulma, c'est que les titres arrêtent d'être grands. Ou la catastrophe. C'est parce que maintenant, il ne reconnaît plus le style de base du HTML, mais utilise celui de Bulma. Il va falloir faire quelques modifications pour rendre ces titres gros et de différentes couleurs et jolis. Du coup, parlons un peu de Bulma. Bulma sert à deux choses. Il sert à rendre des éléments jolis. Par exemple, si on prend des boutons, on peut avoir des boutons arrondis de différentes couleurs, léger, grand, petit, moyen et, et même inversé dans les couleurs. Il y a beaucoup de différents éléments Bulma qu'on peut intégrer dans notre site. On va en intégrer quelques-uns là pour la démo, mais vous pourrez aller fouiller par vous-même les différents composants. On peut utiliser des composants notamment avancés. Un que j'aime beaucoup, c'est la carte, où on a une structure comme ça qui est assez réminiscente d'un tweet ou d'un élément de contenu qui fait bloc de sens, quoi. Et pour intégrer ça, il suffirait de coller cette partie-là et de la modifier à souhait. Donc ça, c'est un des premiers intérêts de Bulma. Ça permet de faire globalement tout ce que vous voyez sur ce site-là, parce que ce site-là a été fait avec Bulma. Donc ajouter une barre de navigation, ajouter une navigation comme ça qui s'appelle les breadcrumbs, etc. La deuxième utilisation de Bulma, c'est de pouvoir structurer notre site. Structurer notre site, c'est un peu comme vous le voyez là, avoir différentes colonnes de contenu qui sont les unes à côté des autres et découper notre site en différentes catégories, en différentes cases. Pour ça, il y a un système qui s'appelle le système de colonnes. Je vais commencer par ça pour la démo. Pour intégrer les colonnes à notre site, c'est très très simple. On va ajouter des divs, donc des cases HTML. La première qu'on va devoir rajouter, c'est une div qui va contenir la structure de colonne entièrement. Donc, on crée une div, comme on le ferait en HTML classique, et on va lui donner une classe. C'est comme ça que Bulma fonctionne, c'est en ajoutant des classes à nos éléments. Là, la première classe qu'on va ajouter, c'est la classe columns au pluriel, parce que c'est ce qui va contenir notre système de colonnes. Si dedans, maintenant, je mets des divs avec la classe colonne au singulier,
je crée une première colonne. Si je veux plusieurs colonnes, alors par exemple, on va en mettre 3, j'ai juste à copier-coller cette division. Donc, si on regarde notre site, qu'est-ce que ça donne? Alors pour ça, je vais recharger la page. Eh ben, ça ne donne pas grand-chose. Parce qu'on a juste créé une structure de colonne, mais on n'a rien inclus dedans. Si on a envie d'avoir un style un peu moderne, ce qu'on pourrait faire, c'est mettre notre contenu dans la colonne du milieu. Donc, je vais prendre tous mes titres et tous mes paragraphes et mes images et les mettre dans la div du milieu. Une fois que j'ai fait ça, si je recharge le site, on voit que c'est tout structuré au milieu. OK, on va pouvoir commencer à jouer un peu avec les différents paramètres. Là, on a tout serré au milieu et vous voyez que notre contenu prend un tiers de la page. C'est un découpage de la page qui est égal quand on ne précise pas les différentes tailles. Du coup, on peut aller dans le deuxième onglet de la partie colonne de la documentation de Bulma. Et ici, on voit qu'il nous propose différents mots-clés pour les tailles, soit prendre toute la place de la page, soit prendre 4/5, 3/4, etc. Moi, je veux lui mettre 2/3 sur la colonne du milieu. Donc, pour ça, je vais dans ma div colonne qui contient mon contenu. Et après la classe colonne, je vais ajouter comme ça la classe is2/3. Une fois que j'ai fait ça, je recharge ma page. Vous voyez, là, mon contenu prend 2/3 de la taille de la page. Et on a du coup un sixième ici et un sixième ici qui marque les bordures. Mes images, elles font une taille de 500 parce que je les ai forcées à faire une taille de 500. Et si on voulait qu'elles prennent toute la taille disponible, toute la place disponible, je pourrais enlever la largeur de 500 et le faire sur les deux images. C'était un peu un garde-fou pour éviter que mes tailles d'image explosent. Et là, quand on recharge, elles prennent certes beaucoup de place, mais elles sont cantonnées à la taille de ma colonne. Après, on pourrait jouer avec le composant figure de Bulma pour ajuster la taille des images. On ne va pas le faire là. On va essayer de rester un peu succinct. Ce sera à vous d'explorer la documentation et de voir ce que vous voulez en faire. Maintenant que j'ai ma structure, je vais vouloir m'attaquer à mes titres. Le premier, le gros titre, je vais vouloir en faire quelque chose qui en jette un petit peu. Et pour ça, si je vais dans la partie layout de Bulma, j'ai ce qu'on appelle les heroes. Les heroes, c'est des bandeaux comme ça qui contiennent des titres et des sous-titres si on veut et qui peuvent être mis de différentes couleurs. Alors, pour inclure un hero, c'est assez simple. Il suffit de copier cette partie-là. Si on la décompose, ça nous fait une section qui a la classe hero. IsPrimary, c'est la couleur, l'espèce de couleur bleu-vert caractéristique de Bulma. Et dedans, il y a une partie Hero Body où on peut inclure un titre et un sous-titre. Pas la peine de recoder à chaque fois. Ça, c'est un piège dans lequel on tombe assez facilement quand on commence en informatique. Là, on a déjà une structure utilisable et on va pouvoir la modifier à notre guise. Donc, la première chose, c'est que dans mon titre, dans mon premier titre, je vais y inclure le titre que j'avais initialement prévu dans un H1. Et maintenant, si on revient ici, on voit qu'il s'est intégré. Je pourrais décomposer mon titre en gardant le qui est le plus mignon comme sous-titre. Et ça me donne une première structure de ma page avec le Pika versus le Goka, qui est le plus mignon. Je peux jouer pour mettre ça au milieu, ajouter une image dans mon hero, jouer avec le contenu que je veux. Je vais m'attaquer maintenant au titre 2. Les titres 2, même s'ils ont la balise H2, ne sont pas des titres tant qu'ils n'ont pas la classe Bulma title. Alors, une fois que j'ai inclus cette classe-là, je vais la mettre dans le deuxième titre 2 que j'ai un petit peu plus bas, qui est ici, le Coca. OK. Une fois que j'ai fait ça, ça devient des titres Bulma, donc avec cette police-là, cette couleur-là. On peut modifier les titres à une certaine limite, on ne peut pas tout faire non plus, en allant dans la partie title ici, et en regardant qu'on peut avoir des titres de différentes tailles, avec is one, is two, etc.
et même jouer un petit peu avec certains paramètres. Ça reste un peu limité, l'idée étant de ne pas permettre qu'on fasse n'importe quoi non plus avec le style et garder un peu cette cohérence qui rend le site joli, avec des gros guillemets. Joli étant l'appréciation du public. Une dernière chose que je vais vous montrer, c'est l'élément box. Donc, l'élément box, ça permet d'avoir cette surbrillance-là, enfin cette ombre qui se crée, qui donne l'impression de 3D. Alors, je ne vais pas copier-coller ce coup-ci. Je vais juste créer une div avec la classe box. Je vais faire ça, par exemple, pour le contenu qui traite du Pika. Donc, je vais créer une div, comme j'aurais créé une div avant, et je vais lui donner ce coup-ci la classe box. La classe box, du coup, va créer cet ensemble cohérent qui est en surbrillance, enfin qui est en surélévation avec de l'ombre. Vous voyez, là, ça m'a créé la bordure sur le côté et ça me crée la bordure en dessous, là, comme ça. Donc, je pourrais faire la même chose pour le coca. Et fermer l'active. Alors, je vous conseille de prendre le temps de bien structurer et bien indenter votre code parce qu'on se retrouve vite avec plein de fermetures de div quand on commence à structurer le site un petit peu plus sérieusement. Donc là, vous voyez, j'ai une fiche sur le Coca, une fiche sur le Pika. Et on est passé en quelques minutes d'un site qui était tout plat et tout basique, avec le style le plus simple qu'on peut avoir en HTML, à quelque chose de centré, avec des images qui ont une taille uniforme, avec un peu de couleur, avec notamment les paragraphes qui, vous voyez, ont pris le pli de la colonne et avec des structures en relief, arrondies, qui donnent cet effet un peu moderne à notre site. On pourrait pousser beaucoup plus loin. Ce n'est qu'une question de temps et d'attention qu'on porte au style de notre page. Du coup, moi, je vous invite à aller explorer la documentation de Bulma, tester des choses, vous loupez, au pire, un CTRL-Z et on revient en arrière, et puis arriver à faire des sites qui soient modernes et magnifiques.